Du coup, on se retrouve pour Viens une là. nouvelle vidéo. Lâche-moi François. Ah, bonjour Kélian. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais enfin que je puisse faire l'intro. Bon Kélian, t'aurais pu au moins te calmer s'il te plaît. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors je vous dis bienvenue, même s'il y a déjà eu l'intro Rocket League pour vous dire bienvenue. Si vous regardez ça sur Nexus, la chaîne gaming, le lien de la chaîne avec les ordi sera en description. Et dans cette chaîne justement, on parlera que des ordinateurs. On peut aussi parler d'autres choses, hein. Par exemple, si vous avez une défaillance sur votre ordinateur et que vous avez des questions, vous pouvez venir chez nous. Donc ça sera vraiment une chaîne dédiée pour les ordinateurs ou tout ce qui est technologique en soi. Et donc je vous laisse avec le tuto comment monter un ordi. Sauf que le problème avec le petit tuto, c'est que l'ordi il est plutôt vieux, vous le verrez bien. Donc le voici. Il est beau hein. Ouais, je sais, il est trop classe. Donc on va mettre en premier, je pense les ventilos arrière. Là on a la grille. Elle est belle la grille. On va prendre un ventilo comme ça. Moi c'est 3 fois les mêmes. C'est pas que je me suis pas emmerdé. Parce que j'ai pas eu trop le choix. Donc moi c'est 3 fois les mêmes. Vous si vous avez acheté un boîtier, vous devez au moins avoir un ventilo noir. Là ici derrière. Mais vous devez au moins avoir ici un ventilo noir. De base, dans le boîtier. Soit il y est à part, donc il faut que vous le montez. Soit il y est pas. Mais je vais quand même faire pour voir au cas où. Normalement il y a les connectiques qu'il faut pour le brancher à la carte mère. Puis nous on va mettre celui-là comme ventilo. Donc faut faire très attention au sens. Si vous mettez celui-là à l'arrière, ce que normalement vous ne ferez peut-être pas, il sera comme ça. Faut que le côté beau du ventilo soit à l'intérieur. Mais aussi, il faut qu'il y ait au moins de l'espace là en bas. Après, je vais faire celui à l'avant et je vais vous expliquer un tout petit détail. Quand vous mettez les ventilos à l'avant, ce que vous allez potentiellement devoir faire si vous avez une tour qui n'a pas les ventilos à l'avant, il faut faire attention à ça là. Si vous avez ça, donc il faut faire attention. Il faut bien commencer par celui du bas et ensuite faire les autres en haut. Ouais, c'est un peu contraignant, mais bon. Il faut au moins visser en croix. Ça va vous paraître con, vous vissez à un côté. Bon, par exemple, je fais en bas à gauche et je fais en haut à droite. Évidemment, moi j'ai fait celui du bas. Comme ça, ensuite, quand je vais mettre l'autre ventilo, il va être soutenu par celui-là. Donc je pourrais mieux visser. Tout seul, c'est un petit conseil. Après, il y a aussi comme management. Moi, celui du bas, j'ai fait en sorte que la sortie elle aille vers là-bas. Par exemple, celui au fond, je l'ai mal mis parce que le câble il sort ici. Du coup, je l'ai fait passer au-dessus, je l'ai mis là-bas. J'espère que ça sera assez cool. Après, vous faites ça pour tous les autres ventilos. Et vous faites en sorte que les câbles ils passent au moins derrière et pas qu'ils s'entortillent ou qu'ils fassent des pirouettes comme ça qui ne servent à rien. Donc, moi, c'est des câbles comme ça. L'extérieur, c'est comme ça. Donc, ce qui fait qu'ils peuvent se lier entre eux. Pour moi, le câble. Les câbles, tout simplement. Donc ils vont se lier entre eux les ventilos et ensuite il y aura le câble d'alim qui va arriver plus tard, pas pour l'instant. Après avoir monté tous les ventilos à l'avant, ils sont plutôt beaux. Regardez-moi ça quoi. C'est beau, c'est blanc, c'est beau. Et à l'arrière aussi. Donc normalement, je suis pas sûr hein, mais ça dépend des ventilos que vous avez. Moi j'ai un câble là qui va passer en plein milieu. Donc là il faut installer la lime, qui n'est pas une masse à faire. Il faut que le ventilo, là en dessous de votre lime, il soit contre le truc au sol. Il faut pas que la lime et le ventilo soient vers le haut. Ensuite vous l'enfilez comme ça. Vous faites attention aux câbles là derrière pour les écraser. Normalement, il faut que le truc on-off il soit du côté gauche. Donc là, j'ai bien remis les câbles. Hein. Vous voyez les câbles de la carte graphique. Là-bas au-dessus, on a celui de la carte mère. On se retrouve pour la carte mère. Donc c'est très simple. Hein. On va commencer par le processeur qui est pour certaines personnes le plus stressant. Moi, ça ne l'est pas. Pour moi, c'est un peu les barres de RAM. Donc évidemment, ça dépend quelle carte mère vous avez. Les Ryzen, vous n'avez pas ça. Enfin, Ryzen AMD maintenant, je crois que c'est ça leur nom. Vous auriez pas ça, ce socket là. Vous serez un peu différent. Il y aura même le même système de languette. Et vous pouvez, juste là, vous pouvez le soulever. S'il n'est pas déjà ouvert. Normalement, ça ressemble à ça. Si vous avez ça, vous êtes déjà très bien parce qu'il faut faire attention, surtout pour les gens qui ont des AMD et Ryzen, pour ceux qui connaissent pas les marques. Hein. Là, on a un Intel, donc c'est pas pareil. Dans les deux cas, les deux processeurs ont un sens. Par exemple, si je me dis, oh là, il est droit, il est bon, bah en fait, ça rentrera pas. Parce que là, en haut à droite, juste là, il y a une petite flèche. Et il faut que cette flèche, elle aille là, où il manque un bout de coin, juste là. Voilà, il manque un bout de coin et il faut que la flèche soit dans ce sens là. Donc si c'est ça, ça veut dire qu'il faut enlever le processeur et puis le mettre bien comme ça. Normalement, la flèche est censée être dans le coin où il manque le bout. Ça ressemble à ça. Et si c'est ça, vous pouvez bouger le processeur. S'il bouge vraiment pas, bah vous pouvez fermer ça. Et vous pouvez mettre la languette. Vous pouvez y aller hein. C'est un processeur, c'est un bon gros gaillard. Donc si vous sentez qu'il est vraiment dur et que vous y arrivez pas, vous pouvez y aller hein. Donc moi elle est à fond. Il y a aussi la pâte thermique qu'il faut mettre, mais je vous déconseille de la mettre maintenant. Je vous dirai au moment où on mettra le ventirad, il faudra la mettre. Donc faites très attention à ça. Ensuite, on va s'occuper des barres de RAM. Alors les barres de RAM, c'est vraiment quelque chose pour moi. Le truc, c'est que il y a plusieurs types de barres de RAM. Il y a les DDR4, DDR3, DDR2, DDR1. Donc là, on va mettre des barres de RAM. On va en mettre 4, vu qu'on a que 4 ports de barres de RAM, pas plus. Hein. Il faut faire très attention parce que là, c'est deux couleurs différentes. Mais vous, normalement, il y a un petit schéma là juste au-dessus. Et normalement, vous pouvez savoir si votre carte mère prend de la DDR4 ou DDR3. Pour voir si ça rentre ou pas. Déjà, ouvrez les petits trucs sur le côté. Je vais vous en fermer un. Bah, je vais tous les fermer. Donc normalement, ils seront comme ça, ils seront fermés. Vous pouvez juste, hop,
les tirer, puis ça les ouvrira. Faut ouvrir les deux, hein. N'ayez pas peur. Normalement, ça ressemble à ça quand il est ouvert. Voilà, il est beau. Hein. Elle est dans ce sens-là. Donc, c'est-à-dire que le côté avec toutes les puces et tout. Le côté avec toutes les puces là. Et le truc qu'il faut faire attention, c'est la petite languette. Il y a un petit trou au centre. Et ce trou, c'est l'endroit où va se mettre le creux de la barre de rame. On va mettre comme ça. On voit bien que il y a toujours un petit espace. Ensuite, vous appuyez dessus. Donc normalement vous allez entendre un clac. Vous pouvez appuyer dessus. Essayez d'appuyer droit parce que là elles sont vraiment très fines pour moi. Là elle est installée. Normalement ça se voit là sur les côtés. La barre de rame elle se fait accrocher. S'il y en a un qui est un peu décalé ou il y en a un qui s'est mal mis, vous pouvez soit appuyer d'un côté ou soit bien appuyer au milieu. Ou avec les deux mains ça marche aussi. Voilà donc là on a mis toutes les barres de rame. Elles sont bien là, elles sont toutes trempées, tranquille. Donc moi j'en ai 4. Il y en a une, elle vous paraît un peu épaisse parce qu'elle a un truc de refroidissement. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper du ventirad. Le ventirad, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Dans le sens où, bah déjà, moi, il y a déjà la pâte thermique. Donc là, on va s'occuper du vissage. Et avant de mettre le ventirad et de visser, il faut faire attention à quelque chose. Car il y a quelque chose qui va en dessous de la carte mère. Et ça, pour moi, c'est ça. Peut-être que pour vous, ça sera différent. Donc c'est quelque chose qui va soutenir le ventirad. Les vis du ventirad, ce qui fait qu'il va être bien collé au processeur. Donc là, normalement, ça ressemble à ça. Donc moi il a accroché, enfin il a accroché, il peut tomber hein, mais au moins il est là, il est posé. Donc ça va tenir les vis où le ventirad va être posé. Au moins pour vous faire une petite démo, de toute façon je pourrais vous le faire voir là-bas derrière quand on le mettra. Bon ensuite vous pouvez voir, maintenant il y a des petits trucs qui dépassent de la carte mère. Enfin on peut voir un peu le pas de vis qu'il y aura. Et ça c'est bon parce que ça veut dire que le truc est toujours derrière. Donc ça veut dire qu'on pourra poser son ventirad. Bon moi je le pose à l'arrache mais je vais me le poser. Il y a un sens pour les ventirad, mais c'est juste que pour moi... il n'y a pas de sens parce que c'est un ancien. Et il est un peu carré, voire rond. Donc moi je me mets dans le sens du câble. Donc le câble, moi, il va être juste là. Normalement, voilà, on verra bien les vis juste derrière qui dépassent. Et là, c'est maintenant que vous pouvez mettre la pâte thermique sur le processeur. Il est censé bouger avec la carte mère. Enfin, du moins, c'est comme s'il était intégré à la carte mère. Donc si vous faites bouger, ça est censé faire bouger à peu près toute la plaque, quoi. Voilà, ce qui est mon cas. Après, je vous rassure, je l'ai fait suspendre dans le vide sans le faire exprès. Il tient bien, je vous le dis. Donc ensuite, vous pouvez... le brancher. Alors ça dépend. Parce que moi là je peux direct le connecter à la carte mère parce que j'ai pas d'RGB dessus. Et ouais. Sauf que vous il y aura peut-être plusieurs câbles à brancher. Par exemple les ventilos ils ont un câble, plusieurs câbles différents. Un câble d'Alim pour être branché à la carte mère justement. Parce que sinon bah, la carte mère ne détecte pas et il n'y a pas d'aération. Donc là en gros j'allume la carte mère, elle dit ah il y a un ventirad. Donc le processeur il est bien. Enfin bien. C'est un ventirad pas ouf hein, je vous le dis parce que le processeur il crame bien avec ça. Voilà c'est d'ordi sans ventirad. Donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir l'installer dans l'ordi. Vous mettez votre PC allongé pour installer la carte mère, c'est 2 fois plus conseillé plutôt que de le faire debout hein. Vous avez vos vis, normalement elles sont déjà dans le boîtier, mais il faut faire attention, ça dépend de la carte mère que vous avez pris. Parce qu'il y en a où les vis ne seront pas au même endroit. Des fois elles seront un petit peu plus en bas, un petit peu plus en haut. Ou alors des fois il y en a une qui sera à droite ou à gauche, ça dépend. Par exemple si vous prenez un gros boîtier et une petite carte mère, il y a très peu de chances pour que le gros ordi ait les vis, ou du moins l'emplacement pour votre petite carte mère. Mais normalement ils sont censés faire maintenant. Moi c'est mon cas, j'ai pas une carte mère grande, mais elle est pas petite, elle fait à peu près la taille de l'ordi, bah du boîtier plutôt. Donc voilà, juste faites attention si vous achetez une carte mère à un boîtier pour que les deux soient au moins compatibles en termes de taille. Bah, si vous prenez un plutôt petit boîtier et que la carte mère elle dépasse un peu de l'ordi, bon bah vous êtes bon pour voir un nouveau boîtier hein. Il y en a qui peuvent se faire surprendre par ça. Et c'est pareil avec les cartes graphiques, mais ça j'y reviendrai juste après. Que vous pouvez la poser hein, tranquille, il n'y a pas de souci. Donc ensuite normalement il y a un truc de protection juste là. Sauf que moi, bah, je ne l'ai pas, du coup, ce qui fait que ça rend complètement dégueulasse comme ça. Parce que là, c'est un truc en métal qu'il faut poser et je ne l'ai pas, ou du moins, je ne l'ai plus. Ensuite, il faut déjà visser la carte mère avant de vous précipiter de faire les câbles. Parce qu'il y en a, ils font ça et résultat, quand ils mettent le PC debout, bah, ils oublient les vis. Et elles sont un peu visibles. Là, c'est un rond avec un trou. De toute façon, il n'y a pratiquement rien autour. N'empêche, celle en haut à gauche, là, elle est très traître. Dans le sens où elle est dans le coin. Donc normalement elle peut être derrière l'aération incluse sur la carte mère. Donc faites attention, regardez en haut à gauche de votre carte mère si vous n'avez pas une vis bien planquée. Donc là voilà, j'ai vissé la carte mère, j'ai redressé le PC pour être sûr qu'au moins elle est bien fixée. Normalement elle l'est bien. Faites attention quand vous redressez votre carte mère à bien regarder avant de la mettre droite. Donc là elle est droite. Avant de lever l'ordi avec la carte mère dedans, je vous conseille de la bouger, voir si elle va pas se détacher. Parce que si vous pensez que vous avez vissé à fond et que les vis sont pratiquement pas dans le pas de vis et que vous la redressez et qu'elle tombe, bonne chance. Il y a les câbles qu'il faut faire gaffe. Normalement il y a le câble en haut à gauche là. Comme ça vous retire une épine du pied et moi également. Voilà, il s'est branché à côté du ventilo. Donc normalement pour vous elle est pas censée être là, elle est plus en haut à gauche, pas loin de la vis.
Donc pour le câblage des ventilos, moi j'ai pas les câbles parce que les ventilos ils sont, bah, c'est pas qu'ils sont trop vieux ou ils sont trop jeunes, c'est juste qu'ils n'ont pas les câbles pour ça. Mais tout ce que je peux vous dire c'est, normalement il y a un peu des ports partout avec ARGB, RGB. Si vous avez un water cooling, il y aura la voix off de Kylian qui vous expliquera pour les water cooling, car moi j'en ai pas. En gros, il y a deux types de water cooling, un IO, ce qui est le premier type préassemblé, donc déjà prêt à l'emploi, facile à installer, composé d'une pompe, d'un radiateur et liquide déjà intégré, donc pas besoin de le changer. Malheureusement, ce n'est pas modifiable. Ni changeable facilement, c'est très compliqué à faire et même la plupart du temps pas changeable sur les IO déjà montés. Un exemple, un Corsair H100i ou un NZXT Kraken, vous verrez ça sur internet, surtout sur LDLC. Très bon site. Et après il y a la deuxième, c'est les custom loops. En gros c'est un fait maison, c'est personnalisable, tu choisis chaque pièce, la pompe, le tuyau, le water block, et ça peut refroidir le CPU plus le GPU, voire aussi de la RAM, ça dépend duquel. Après avec ça t'as des meilleurs perfs, plus un meilleur look, parce que on va pas se mentir que vu que c'est fait toi-même, c'est plus beau, mais par contre c'est très cher et compliqué à faire, et c'est à entretenir. Il faut changer le liquide plus le nettoyer, donc choisissez celui que vous voulez. Ah, et j'ai oublié de préciser qu'avec un water cooling il y a plusieurs types. En gros, avec le water cooling IO, le déjà prémonté, il y a toujours un ventilateur avec pour refroidir, mais il peut avoir entre 1 à 3 ventilateurs. Donc ça ne dépend pas du style que vous voulez, mais plus de la place que vous avez dans votre PC. Et aussi bien du style, hein, mais c'est beaucoup plus beau d'avoir un 3 ventilos au lieu de 2, alors que vous pouvez en mettre 3, voilà. Sauf que pour moi là c'est un ventirad, donc je peux vous dire juste ce qu'il vous faut, c'est que normalement un ventirad il y a au maximum 2-3 branchements. Son branchement LED s'il fait de la lumière, et son branchement carte mère, pour qu'il soit branché à la carte mère. Parce que si un ventilateur est connecté direct à la carte mère, il sera forcément alimenté. Donc en gros faites attention au branchement de vos ventilos s'ils se connectent bien à votre carte mère. Et normalement je crois que si vous n'avez pas les trucs RGB ou ARGB, vous pouvez acheter un truc à coller derrière le boîtier au niveau de là. Maintenant on va passer à l'étape de la carte graphique. L'étape tant attendue hein, évidemment. Pour la poser c'est très simple, comme ça. Donc il faut que vous ayez ce truc en fer qui vienne vers vous. Mais une carte graphique ce n'est jamais comme ça, c'est toujours à l'envers. Ça vous paraît débile pour les gens qui connaissent pas l'ordi, mais ça a un sens plutôt logique. Donc normalement ça se fait comme ça. Les ports là, tous les pins, il faut qu'ils soient dans l'ordi. De toute façon vous allez voir quand on va l'installer, ils vont bien aller dans l'ordi. Je pourrais peut-être vous l'installer à une main. Normalement c'est censé bien passer là-bas et tout. Il faut aussi faire gaffe à gauche. Derrière à gauche, si vous avez des petites vis, dévissez-les. Dévissez au moins 1 ou 2 ports. Comment savoir combien de ports votre carte graphique prend? Il suffit juste de voir là combien de vis. Si vous voyez qu'elle fait deux petits crochets comme ça, ça veut dire qu'elle prend 2 ports. Normalement, elle est obligée, bah pas forcément obligée, mais elle est censée prendre 2 ports. J'ai jamais vu une carte graphique qui prend qu'un seul port. J'en ai connu, hein, mais ça fait bizarre. Donc là voilà, elle a été enfoncée là-bas les pins. Et pourquoi est-ce que je tire toujours la carte graphique? Parce que j'ai pas envie qu'elle endommage le port. Parce qu'elle est pas encore vissée là. Donc si elle est pas vissée là, on peut pas trop la lâcher. Donc là je vous conseille d'avoir les vis à côté, c'est mon cas. Donc on a bien vissé la carte graphique à gauche avec les vis. J'ai branché la carte graphique avec les 2 ports qui sont ici présents. Maintenant on va pouvoir s'occuper des disques durs pour ceux qui en ont. Si c'est ça, pour les autres, c'est la fin du tuto de l'ordi. Après je vous conseille quand même d'avoir des disques durs. Au moins 1 ou 2. D'ailleurs il y a des SSD aussi. Les SSD, il y a aussi le SSD en petite barrette là. Moi je l'ai pas parce que il est direct intégré dans l'ordinateur. Donc vous normalement la barre du SSD elle sera soit là en dessous derrière la carte graphique qui est pas visible du coup, soit là au-dessus. Mais bon, juste pour vous dire que là j'ai des disques durs et j'ai pas des SSD. Sachant qu'il y a des SSD durs qui vont justement ici ou alors derrière le boîtier. Mais normalement ils vont derrière le boîtier. Donc pour moi il y aura un disque dur ici et il y aura un disque dur là-bas en dessous avec tous les câbles et tout. Donc je vous fais les câbles et après je vous montre où est-ce que je les ai reliés et comment ça fonctionne. Donc là on a tous les câbles évidemment. Je les ai mis à côté de l'alimentation. Donc là on a le disque dur. Je suis obligé de le mettre là parce que l'emplacement là il est pris et puis surtout c'est un petit boîtier. J'ai fait un petit pli
Donc en soit voilà, là on peut le démarrer. Voilà, notre ordi s'allume. J'espère que le tuto vous aura aidé, vous aura plu. Donc là l'ordi il est allumé et tout. Ça va, il roule bien. Il roule tranquille. C'est la fin de ce petit tuto. J'espère qu'il aura été très utile. Puis on se voit à la prochaine. A plus.